Salut à toi, chers cyclistes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yannick Bédard, le seul et unique. Le gars qui était dans le char avec nous au Grand Prix cycliste de Montréal, le kinésiologue que tu connais qui a fait des capsules avec nous. Alors aujourd'hui, Yannick répond à une question super pertinente. Pourquoi s'entraîner seulement avec notre FTP et les extrapolations au niveau du pourcentage de la FTP, ça fait pas de bon sens. Pourquoi, si on se fie uniquement aux valeurs qu'on extrapole de la FTP, puis qu'on fait notre entraînement basé sur des valeurs, mettons, de 60, 80, 100%, 120%, 150% de la FTP, on va passer à côté de plusieurs aspects de notre entraînement. Ben, en fait, le FTP, c'est le reflet de la capacité aérobie. C'est tout. Donc, en fait, si on travaille juste à partir de cette valeur-là, ben, on ne sait pas cette valeur-là par rapport aux autres valeurs, que ce soit le 6 minutes, la minute ou le sprint, par exemple, à quel pourcentage de ces valeurs-là elle se trouve. Ouais. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, la personne doit améliorer son FTP, oui, avec ce genre d'entraînement-là, va faire en sorte qu'il va progresser. Mais si, par exemple, son FTP ou son meilleur 20 minutes est très près de sa PAM, ben, à un moment donné, il va plafonner et on ne sera pas capable d'aller chercher plus de gains à ce niveau-là. Donc, on a intérêt à augmenter la PAM pour pouvoir libérer une marge de progression pour pouvoir augmenter l'FTP par la suite. Parfait. Là, c'est là que c'est intéressant. C'est de dire que la PAM est trop près de la FTP. Là, il faut expliquer aux gens pourquoi la PAM et la FTP, si la valeur est très très près l'une de l'autre, on va avoir de la misère à aller augmenter notre FTP si la PAM est trop près de la FTP. Si on prend des valeurs, disons, arbitraires, ouais, avec une PAM de 300 watts, ouais, puis si on a un meilleur 20 minutes, par exemple, à 270 watts, ouais, donc on a 30 watts de différence entre le meilleur 5 puis le meilleur 20 minutes. Ouais. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir augmenter le 20 minutes à 280 ou à 295. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aller plus haut. Parce que, anyway, ta limite, c'est comme ton 6 minutes de PAM. Exact. Donc, si ton 6 minutes, c'est 300 watts, ouais, ben, tu peux pas espérer augmenter ton meilleur 30 à 290, c'est bien trop près l'un de l'autre. Fait que là, pour un athlète, mettons, qui est à l'entraînement, ça fait 2-3 ans qu'il s'entraîne pour du longue distance, il veut maximiser sa capacité aérobie, ouais, sur FTP, puis que là, il se retrouve dans une situation où la FTP est très proche de sa PAM, ouais, qu'est-ce qu'il doit prioriser? Ben, la PAM, évidemment, pour pouvoir débloquer une marge de progression pour pouvoir augmenter le FTP. Fait que grosso modo, dans son entraînement, ça donnerait quoi, là, si tu penses à une planif d'entraînement, là? Tu ferais faire des efforts de combien de temps? Tu sais, parce que ces efforts de... Qu'est-ce que tu irais faire? Donne-moi un exemple d'intervalle, mettons. Pour augmenter la PAM, généralement, ouais, on peut utiliser des efforts de 30 à 90 secondes. Okay. À la PAM ou un petit peu au-dessus de la PAM. Okay. Puis, on peut en fait mixer ça avec différents entraînements. On peut même faire des blocs où on travaille la PAM. Après, on peut même inclure du travail en endurance par la suite dans la même séance avec de la pré-fatigue. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Ok, nice.